Alors, nous allons commencer par la dernière question. Le pasteur Blaise Roméo Koudéouin a demandé, est-ce que tout le monde est en train de comprendre le message de la révolution spirituelle ou tourner? Parce qu'il faut comprendre la vision du mouvement chrétien pour la vision céleste. L'objectif, c'est la révolution spirituelle. C'est la transformation radicale pour la restauration de l'évangile vrai. Alors, donc, sa question est au bon endroit et nous pouvons répondre pour dire assurément que, comme le Seigneur a déjà dit que celui qui prêche la parole, il est comme un semeur. Et quand il prêche, quand il sème, qu'il dorme ou qu'il veille, la parole, la semence va germer, n'est-ce pas? Quand on sème, que le semeur veille ou qu'il dorme, la semence va pousser. Et nous avons déjà les retours de ça. Parce que si nous, avant que nous ne commencions cela, nous savions, nous avons vu le paysage, nous savons ce que Dieu nous a donné de constater sur les chaînes de radio, les messages, tout ça là. Mais aujourd'hui, il est clair que si quelqu'un fait attention par rapport au message qui se prêchait, par exemple, sur Maranatha, nous avons constaté aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont en train de changer le format de leurs messages. Quelqu'un a remarqué ça? Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Que Dieu vous bénisse. Ceux qui suivent régulièrement Maranatha vont constater. Moi-même, je ne commencé pas à constater. Quand j'écoute, il y a des gens, des pasteurs que j'écoutais avant. Ils savent ce qu'ils prêchaient avant. Mais maintenant, j'ai vu qu'ils sont en train de revenir. Mais, je ne veux pas dire de façon absolue que la repentance tout est là. Mais de toutes les façons, des gens qui avant ne pouvaient pas parler une seule fois de repentance, je commence à entendre maintenant la repentance. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. Parce que nous observons et nous écoutons avec les yeux, les oreilles spirituelles. Ce n'est pas encore ça, mais le Seigneur, j'entends même des émissions. Il n'était pas même des émissions que j'écoute. Et c'est exact. J'ai dit, le Saint-Esprit me dit, tu as vu? Et au travers de ces choses, Dieu nous donne l'encouragement de persévérer. Nous savons que nous avons choisi la bonne part. Et la bonne part ne nous sera point ôtée. Alors, de toutes les façons, nous ne pouvons pas évaluer, l'homme ne peut pas évaluer l'impact. Lorsque vous prêchez l'évangile et vous prêchez la vérité, vous ne pouvez pas évaluer, l'homme n'est pas en mesure d'évaluer tout l'impact que cela peut avoir sur les vies. Seul Dieu a la mesure exacte de l'impact. Ce qui est sûr, Dieu donne mais une assurance dans mon cœur. Dieu me dit toujours, arrivé au ciel, tu verras les résultats de tes œuvres. Et je vais vous dire, si quelqu'un ici il prend l'engagement d'embrasser la révolution spirituelle, la vision céleste, cette vision que Paul avait, cette vision qui est totalement déconnectée. Comme il a dit, et je l'ai dit, au cours d'une des conférences, vous dites quoi? Il faut faire un exercice. Lorsque vous regardez le ciel, faites l'exercice, faites un essai de regarder le plafond. Regardez le plafond. Vous avez regardé? Regardez le plafond. Comme vous êtes en train de regarder le plafond comme moi, est-ce que vous avez vu le sol? Voilà. Maintenant, regardez le sol. Comme vous regardez le sol, est-ce que vous voyez le plafond? C'est comme ça. Celui qui voit le ciel ne voit plus la terre. Et celui qui voit la terre aussi ne voit pas le ciel. Les deux sont opposés. C'est deux visions diamétralement opposées. Et les deux se combattent.
Comme la chair doit toujours combattre l'esprit. La chair combat le spirituel. C'est pourquoi tu vas voir un ministère basé sur le Saint-Esprit sera combattu par un ministère qui est basé sur la chair. Il n'y a rien à faire. Un ministre de l'évangile qui a dit maintenant, moi je ne veux plus marcher par la chair. Je vais exercer par l'esprit. Il sera combattu par des ministres charnels. Ils servent la chair. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas supporter la vérité. La vérité blesse la chair. La chair ne peut pas la supporter. Et c'est ça, il dit, quand nous retournons dans Galates 4 que nous avons lu ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces deux choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi. Verset 28. Pour vous, frères, verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse ici. Je suis un enfant de la promesse. Alors, il dit, comme Isaac, vous, frères, vous êtes des enfants de la promesse. Verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Celui qui est né selon la chair va persécuter. Celui qui est né selon l'esprit, lui, n'a pas le temps pour aller persécuter le charnel. Non. Il proclame la vérité. Il avance sur le chemin. Il a l'épée de la parole dans sa bouche, l'épée de l'esprit dans sa bouche. L'épée est dans son esprit. Et ça sort pour détruire les œuvres du diable. Mais alors, ce qui est né selon la chair va se mettre à persécuter. Et qui est né selon l'esprit. C'est pour vous dire, si vous vous engagez dans la révolution spirituelle, pour dire, les choses ne doivent plus se passer comme auparavant. Nous allons retourner de façon radicale à la Bible, à la parole authentique de Dieu, non édulcorée. Lorsque vous dites ça, il n'y a rien à faire. Soyez convaincus que, si vous ne savez pas, c'est ceux qui sont les premiers qui sont à côté de vous qui vont vous combattre d'abord. Le combat, parce que le vrai combat, la vraie persécution, ce n'est pas de loin d'abord, c'est à côté. Et le diable utilisera toutes les formes d'armes pour vous combattre. J'ai dit bien toutes les formes d'âme. Et les personnes les plus proches, les plus intimes, frères, sœurs, amis, femmes, maris, collaborateurs. Le diable va utiliser tout avant que ça n'aille loin, au dehors. Mais une chose est sûre. Si vous restez ferme et déterminé, il dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera comment? Sera sauvé. Les gens pensent que le ciel là c'est pour les plaisantins. Non. Non. Il dit celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Quand le maître est venu dans l'Apocalypse, pour commencer par parler, il a fait l'inspection de l'église. Comme aujourd'hui. Le Seigneur est en train de faire l'inspection de l'église. Et quand tu entends ces paroles, c'est que le Saint-Esprit est en train d'amener, d'inspecter ta vie. Tu dois savoir. Parce que quand on fait l'inspection amène à faire des remises en cause. Un examen de conscience. Alors donc, ces messages, c'est des messages au travers desquels Dieu inspecte son église. Inspecte ta vie.
la vie de ses ministres pour pouvoir montrer. Parce que quand Jésus faisait l'inspection, vous allez voir, allons voir dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 2. C'est Jésus qui est venu et il voulait faire l'inspection. Et je lis le premier verset, il dit, écrit à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Tout ce que tu fais, tout ce que je fais, tout ce que nous faisons, soit en secret ou en public, tout est connu de Jésus. Oui ou non? Tout ce que tu penses dans ton cœur, c'est connu de Jésus. Et si nous comprenons que c'est ce qui est caché que Dieu va juger, alors chacun de nous va expérimenter une repentance profonde. Ce n'est pas ce que tu fais devant les hommes. Non. Ce n'est pas ce que je fais devant vous ici. Ça veut dire quoi? Si je viens ici et je vous dis des choses, et dans le secret, je fais autre chose, ça veut dire que je suis l'homme le plus insensé, le plus bête du monde. Vous comprenez? Ça veut dire que si toi tu te tiens devant les gens et tu vas dire quelque chose, tu vas faire autre chose, comme on dit, comme les gens ont l'habitude de dire, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Écoutez, ça c'est les insensés. La Bible dit que les insensés, ils rejettent la vérité. C'est ceux qui aiment la mort. C'est eux qui font ça. Mais, regardons ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste, au chapitre 12. Il dit, verset 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alléluia. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand quelqu'un dit, il ment, je dis non, je ne vais pas croire que quelqu'un mente en disant qu'il veut faire non. Parce que si on dit par exemple, est-ce que tu es prêt pour qu'on fasse chose là, et que tu penses que autre chose dans ton cœur, mais tu dis autre chose, tu ne sais pas peut-être la gravité de ce que tu fais. La Bible dit que Dieu va amener en jugement les choses cachées. Ce n'est pas ce qui est dehors, tout le monde voit. Quelle est la chose la plus cachée? C'est ce qui est dans ton cœur. Avant d'aller à ce que tu fais dans ta chambre, ça là n'est pas plus caché que ce qui est dans le cœur. Et la Bible dit que Dieu va amener ça en jugement. Vous avez déjà pensé ça? Alors, c'est pour cela que le Seigneur dit, si nous retournons dans Apocalypse 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous voyez, voilà quelqu'un. L'église d'Éphèse, par exemple, est une église qui continue le travail. Cette église continuait pas à travailler. L'église ne s'est pas reposée. Et il dit quoi? Regardez. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. L'église a persévéré. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Jusque-là, c'est bon, non? Ou bien, c'est de bonne note, non? Que Jésus donne, non? Ok, continuons. Que tu as de la persévérance, ça aussi c'est positif. Ou bien, que tu as souffert à cause de mon nom, intéressant. Ou bien, et que tu n'étais point lassé, magnifique. Ou bien, il dit, mais, attention, le mais, il faut tout faire pour éviter le mais. Le mais est dangereux. Ce mais là, c'est un mais dangereux. C'est un mais accusateur. Alors, il dit, mais, ce que il y a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, quel dégât, quel danger. Quel danger de servir Dieu sans amour.
Non. Ça, c'est grave. C'est dangereux. Et ça, c'est l'un des problèmes de l'église aujourd'hui. Beaucoup, combien? Comment quel est le fruit que tu penses que ça va donner? Lorsque tu sers le Seigneur sans amour, je crois que si les gens vont dormir, alors si vous faites comme ça à la conférence, à la grande conférence, on va s'asseoir le déjeuner et moi je vais prêcher tous les messages de chaque jour. Et quand il va finir, vous allez faire rattrapage. Il y aura séance de rattrapage. Hein? Oui, c'est normal parce que quand on finit de manger, il y a des gens, quand ils finissent de manger, le métabolisme commence et le sommeil arrive. Je prie que le Seigneur chasse le sommeil. Il arrête le métabolisme qui fait dormir. Que le métabolisme continue sans le sommeil. Alors il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, quel dégât. Regardez. Regarde. Quand tu avais toi-même, il faut voir. Quand tu avais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, pense. Je ne sais pas combien d'années il y a. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Pense. Comment tu étais chaud? Comment tu étais enflammé pour le Seigneur? Il faut voir. Est-ce que tu peux lever la main aujourd'hui pour dire le feu, le zèle, l'engagement, la détermination, la résolution est le même, sont les mêmes comme au début? Voilà le problème. Donc tu as besoin d'être guéri. Parce que il dit la lumière du juste est resplendissante. Et cette lumière croissante, juste, son éclat est croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Je prie que Dieu te donne. Retourne le premier amour. Verset 5 maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Hey, je prie qu'il n'en soit pas ainsi. À moins que quoi? À moins que tu ne te répandes. Vous savez, quand on est ministre du Seigneur, ministre de l'Évangile, on est serviteur de Dieu, on a des difficultés à se repentir. On pense qu'on a déjà fini. On est déjà arrivé. Et que c'est fini. On s'appuie sur nos titres pour que le diable nous bouche les oreilles de l'esprit. Et quoi dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il y a des gens, c'est-à-dire ce n'est pas seulement ceux qui ont des oreilles. Hein. Que celui qui a des oreilles. Vous voyez, non? Il ne suffit pas. Il y a des gens, ils ont des oreilles, mais ils n'ont pas des oreilles. N'est-ce pas? Bon, maintenant, quand Jésus dit que ceux qui ont des oreilles, donc il parlait à des gens, il y a des gens qui n'ont pas des oreilles. Regarde, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. La seule condition, c'est la repentance. La repentance commence comment? L'enfant prodige, la Bible dit quoi? Étant rentré en lui-même. Je prie que Dieu, comme nous continuons, que Dieu nous donne à chacun de rentrer en lui-même. Parce que c'est quand tu rentres en toi-même que l'Esprit de Dieu commence à parler à ton esprit. Ou te dit, mon fils, ça là, si tu continues sur ce chemin, de cette manière, c'est dangereux. Mais c'est quand l'ennemi va, au lieu de nous amener à rentrer en nous-mêmes, il nous fait croire que non, les illusions. Je prie que Dieu nous délivre de l'illusion.
l'illusion des titres, l'illusion des positions. Et dit, verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Ça aussi, c'est un bon point. Mais Jésus lui répond quelque chose. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. À celui qui fera quoi? Vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut manger l'arbre de vie. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est la première église. Et vous allez voir à chaque niveau, c'est à celui qui vaincra. Ici, celui qui vaincra quoi? C'est ce qui a fait que le premier amour est perdu. Celui qui vaincra la perte du premier amour. Ça veut dire que le premier amour est un danger, est un ennemi, est un poison, est un virus, un microbe dangereux qui a toujours infecté les gens depuis, il faut voir, depuis 2000 ans. Ça a continué d'infecter les gens. Jusqu'à notre génération, ça continue d'infecter, oui ou non? La perte du premier amour. Mais, il dit quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé. Et je crois, au cours de la grande conférence, nous allons voir d'où est-ce que nous sommes tombés. Tu dois te souvenir d'où est-ce que tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé? Il n'a pas dit souviens-toi où tu es tombé. Non. Où tu es tombé, ça veut dire que le point là où tu es allé tomber. Mais d'où? Ça veut dire quoi? C'est deux prépositions qui ont été mises ensemble. On est d'accord? Alors il y a de et où. Ou bien de et où. De où tu es tombé. D'où tu es tombé. C'est-à-dire le point. Là où tu as fait le faux pas. Souviens-toi de là-bas. Retourne là-bas pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Véritablement. Et c'est là que tu pourras vraiment, si je vais continuer, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions. Je vais voir comment on va agencer les deux au finir. Alors, quand nous regardons quand vous prenez l'église de Smyrne, et dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous voyez, ça aussi, ça existe maintenant. Oui ou non? Ça aussi existe. Donc, toutes ces églises-là, ces formes d'église existent toujours aujourd'hui. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras Amen. Ça, c'est un engagement que chacun doit prendre. Tu dois pouvoir dire, je dois être tel. Pour avoir la couronne de vie,
c'est la fidélité jusqu'à la mort. La fidélité jusqu'à la mort. C'est la condition. Fidèle. C'est une injonction. Il n'a pas dit si tu veux, il dit sois. C'est une injonction. Sois fidèle, pas fidèle. Je suis fidèle le matin, à midi, à 10h. Je ne suis pas, je suis infidèle. À 11h, je suis un peu fidèle. À midi, et à Satan, là, et il m'a distrait un peu. Je suis devenu infidèle. À 14h, bon, comme j'ai mangé, maintenant, je ne suis plus fidèle. À 17h, la fidélité est venue. Et à minuit, les démons sont venus encore. Et j'ai perdu la fidélité. Non. Ça, c'est grave. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le maître va revenir, ou bien tu sais. Donc, c'est fidélité jusqu'à la mort. Fidélité constante, fidélité permanente, fidélité régulière, fidélité tous les jours, jusqu'à la mort. Et là, tu auras la couronne de vie. Je ne veux pas travailler inutilement. Non. Si tu viens, les gens ont posé la question, maintenant, comment je fais? Oui. Quelqu'un a posé la question de savoir comment j'ai fait. Alors, beaucoup ont posé cette question. Hein. Plusieurs personnes ont posé la question. Comment j'arrive à concilier? C'est ça, non? La fonction d'État avec la fonction de Dieu. Ou bien, ces deux fonctions qui sont là. Alors, vous savez, la première chose, le plus grand secret, c'est de savoir définir quelle est ta priorité dans la vie. C'est le premier secret. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité? Moi, je suis un économiste. En économie, il y a ce qu'on appelle l'échelle de préférence. L'échelle de préférence. Alors, sur l'échelle de préférence, il y a ce qu'on appelle la courbe d'indifférence. Ça veut dire que sur l'échelle de préférence, les priorités, les satisfactions suivantes sont classées par ordre croissant. Donc, la courbe d'indifférence, c'est l'ensemble des points qui se situent au niveau de la plus grande satisfaction, sur la courbe qui se trouve sur la plus grande satisfaction. C'est-à-dire quoi? L'échelle des préférences, c'est une échelle sur laquelle on a plusieurs niveaux de satisfaction. Mais, suivant les choix que tu fais, il y a une satisfaction. Et c'est là que les priorités seront définies. Ça veut dire quoi? Ta priorité, la définition de la priorité dans la vie est fondamentale pour chaque homme. D'abord. Et lorsque tu viens à Christ, quoi qu'en soit ce que tu fais, la définition de la priorité, tu dois savoir. C'est quoi il dit. La première des choses, c'est quoi? Quand tu es venu à Christ, toi tu es venu à Christ. C'est ce qui, la raison pour laquelle tu es venu à Christ, là, c'est cette raison qui va définir maintenant la détermination de tes priorités. Et c'est ça qui va orienter maintenant la façon dont tu vas courir derrière tes priorités. Est-ce qu'on me suit là? Alors, donc, comme je l'ai dit, je disais ce matin que quand je vois des gens, la première question, je me demande, mais quand je vois certaines choses, je dis, mais comment est-ce que les gens là ont été appelés? Qui les a appelés? Et ils ont été appelés à quoi? Pour quel but? Regardons. Moi, je suis appelé à quoi? Je sais que je suis appelé à quelque chose qui est très élevé. 1 Jean 2, verset 25. Il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? La promesse qu'il nous a faite, c'est quoi?
c'est la vie éternelle. La vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Si moi je suis venu à Christ, ce n'est pour rien d'autre. Ce n'est pas pour le travail, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour mariage, ce n'est pas pour femme, pour enfant, ce n'est pas pour maison, voiture, ce n'est pas pour n'importe quel plaisir dans ce monde. Non. Si c'est pour ça, ce n'est même pas pour combattre les sorciers, pour que les sorciers ne me tuent pas. Mais de toutes les façons, que les sorciers te tuent, tôt ou tard, tu vas mourir quand même. Vrai ou faux? Donc, même si c'est pour ça là que tu es venu à Christ, donc tu n'as rien fait encore. Hein. Ce n'est qu'un reportage. Ou bien, ce n'est qu'une situation en différé. Ou bien, si les sorciers ne te tuent pas aujourd'hui, oui, Christ aussi protège contre la sorcellerie, c'est bien. Mais de toutes les façons, un jour là, tu vas quitter. Ou bien, hein? Donc si c'est à cause de ça que toi tu es venu à Christ, donc tu n'as rien compris. Donc, c'est même pas pour ça. Si c'est pour la guérison de toutes les façons. Jésus dit, si c'est ton bras droit, vous avez vu non? Vous ne verrez pas dans la Bible là, on a dit que tous les anges sont en joie au ciel parce que un paralytique marche, un aveugle voit, un sourd entend, un muet parle, un mort ressuscite. Jamais. Et lorsqu'un seul pécheur se répand. Pourquoi? Parce que le paralytique peut marcher et c'est ce pied-là, il va prendre pour aller traverser la clôture de quelqu'un, aller voler, aller en enfer. Oui ou non? L'aveugle, ses yeux peuvent s'ouvrir, c'est avec ses yeux, maintenant il va commencer à convoiter les femmes, aller commettre adultère, aller en enfer. Oui ou non? Bon, maintenant, donc c'est pourquoi ça là, si ça là ne préoccupe pas le ciel. Vous comprenez? C'est que si c'est pour tout ça là alors, que quelqu'un est venu en Christ, donc c'est l'erreur. Ça doit changer. Donc la seule chose pour laquelle moi je suis venu en Christ, c'est la seule chose que je ne peux pas obtenir sans Christ. La seule chose que personne ne peut obtenir sans, toutes les autres choses on peut obtenir sans Christ. Hein? Ou bien, est-ce qu'avant l'arrivée de Christ sur la terre, là, est-ce qu'il n'y a pas de résurrection de mort? Oui ou non? Alors, pourquoi Jésus, là, Dieu va envoyer son fils Jésus venir mourir pour des choses qu'on peut obtenir sans sa mort? Ça a des sens? Ça n'a pas de sens. Les gens faisaient commerce, ils trouvaient l'argent. Les gens se mariaient, faisaient des enfants avant que Jésus ne vienne. Ou bien, pourquoi Dieu va envoyer Jésus mourir pour ça? Ça a des sens? Ça n'a pas de sens. Dieu nous donnera l'opportunité d'aller plus dans les détails ou revenir à l'essentiel. Alors, pour faire bref, donc c'est pourquoi la priorité pour moi, c'est le salut de mon âme. C'est la priorité. C'est la seule chose que je peux aller devant Dieu pour dire, Seigneur, tout ce que tu penses que tu vas détruire, tu dois détruire. Pour que je puisse avoir le ciel à détruire seulement. Quelqu'un a déjà prié comme ça une fois? Est-ce qu'un homme a prié comme ça? Je crois que les hommes révolutionnés et révolutionnés spirituellement, vont sortir de ces salles. Alléluia. J'ai dit, hein, tout ce qu'il faut détruire, saccager, renverser, pour que moi je puisse aller au ciel, là, Seigneur, si tu as trouvé quelque chose là, et que tu sais que ça là, sera un obstacle, ça là va m'empêcher d'aller là, détruire seulement. Détruire, c'est-à-dire, vous n'avez jamais pensé à l'enfer. L'église s'amuse. Donc, c'est ce que moi j'ai compris et qui a fait que j'ai compris que c'est dangereux. Je vois, dès cet instant, tout homme que je vois comme ça là, je vois que l'homme est en danger. Et il y a une question qui vient dans mon esprit en même temps. Je me demande, est-ce que celui-là connaît Christ maintenant? Est-ce qu'il est sauvé? Parce que ma priorité, c'est ça qui est ma priorité. Donc ma priorité étant le ciel. Que tout le monde connaisse Jésus. Parce que je vois que le monde est tombé comme dans un océan. L'océan du péché. Le monde est comme attaqué par un virus, une maladie qui s'appelle le péché.
Et tout le monde se bat contre cette maladie, qui est le péché. Mais cette maladie conduit en enfer. Et le seul remède de tous les temps contre cette maladie s'appelle Jésus-Christ. Donc pour pouvoir être guéri de cette maladie-là, il faut prendre le médicament qu'on appelle Jésus, la pilule qu'on appelle Jésus, et boire. Et il faut prendre la nourriture qu'on appelle Jésus et manger. Mais voilà que les hommes, il faut que les hommes soient au courant. Si moi maintenant, imaginez-vous par exemple que dans une maison, ou bien dans cette congrégation maintenant, ou bien dans un pays, qu'on dise ici qu'il y a une maladie qui a attaqué, une épidémie qui est arrivée, ça a commencé par tuer. Et une personne a découvert le remède. Et il a appliqué, il est guéri. Mais il ne dit rien à personne. Alors que le remède est là gratuitement. Il suffit de dire seulement, les gens iront prendre, boire ou manger et c'est fini, ils seront guéris. Et cette personne-là, qui a connaissance de ce remède, de ces feuilles-là, ne dit rien à personne. Et les gens meurent. Et 20 ans, 30 ans, 40 ans après, il vient dire à tout le monde que il y a de cela 40 ans, lui, il avait connaissance de ce, il avait attrapé cette maladie-là. Et il a utilisé le remède et il est guéri. En ce moment, il y a des veuves, il y a des veufs, il y a des orphelins dont les parents sont tués à cause de cette maladie. Ils vont le traiter de quoi? Merci. Méchant! Je ne veux pas être méchant. Donc, dès cet instant, ma priorité alors, c'est de propager l'évangile. Tout le monde doit connaître l'évangile. Tout le monde. Donc pour moi aujourd'hui, si je vis, c'est pourquoi mon mot d'ordre est mon verset principal. Tous les versets sont importants. Mais, pour moi, le verset principal. Mon verset principal, qui connaît ça? Hein? Vous êtes sûr que vous n'allez pas faillir? Ok. Ne pas résister à la vision céleste. Oui, ça c'est un verset, mais il y a un autre verset. Ça c'est le verset de la vision céleste. Oui. Il y a un autre verset qui a poussé à ça. Tout ça, ce sont mes versets. Oui. Tout ça, ce sont mes versets. Alléluia. Hein? Oui. Hein? Ah oui, tout ça, c'est mes versets. Dieu a tant aimé le monde, oui. Ah oui, le Fils de l'homme est venu pour chercher, sauver. Tout ça, c'est bon. Hein? Pardon? Oui, tout ça, c'est bien. Et sont mes versets, oui. Oui, tout ça, c'est bien. La vie éternelle, c'est Christ. Pardon? Oui, tout ça, c'est intéressant. Je vais vous dire, je vais vous donner le verset. Ouvrez vos Bibles. Oui. Il y a un prétendant encore là. Oh, tout ça, c'est bon. Tout ça, oui. Le verset est caché quelque part. C'est mieux que je donne ça, non? Pour gagner le temps. 2 Corinthiens 5, verset 15. Lisez-moi ça. Tous ces versets que vous avez donnés là, oui, ce sont mes versets. Mais, par rapport à la priorité, je parle maintenant par rapport à la priorité. 2 Corinthiens, verset 15. Oui. Alléluia. Maintenant, la question te revient. Pour qui tu vis? Avant de venir à quoi tu vis là, il faut partir de pour qui tu vis d'abord. Pour qui tu vis? Moi, donc ma priorité se trouve là. C'est qui définit tout le reste. Acte 26, 19, je n'ai point résisté à la vision céleste. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume, les yeux de Dieu. Et tous les autres versets qui ont été cités, oui, je suis d'accord. Ce sont aussi, mais tout ça là, ce sont les versets phares. Mais, le verset phare de tous les versets phares là, c'est 2 Corinthiens 5, verset 15.
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Si l'église est dans cet état, parce que les serviteurs servants de Dieu, au lieu de vivre pour Christ, pour eux-mêmes, le jour où tu vas cesser de vivre pour toi-même, je suis sûr, quelque chose va t'arriver. J'ai dit que quelque chose va t'arriver. La révolution va venir en toi. Oui, il faut aller, il faut c'est là. C'est le verset de la révolution spirituelle. Le jour où tu sais que tu vis, tu ne vis plus pour toi-même. Si tu ne vis plus pour toi-même, c'est que tu ne vis plus pour ta femme, c'est que tu ne vis plus pour tes enfants, c'est que tu ne vis plus pour tes entreprises, c'est que tu ne vis plus pour tes projets. Oui ou non? Tu ne vis plus pour ta maison, tu ne vis plus pour rien. Tu vis pour une seule chose. Pour une seule personne. Jésus. Oh. C'est là que tu pourras dire, Christ, c'est ma vie. La mort m'est un gain. Avant de dire ça, là, il faut partir de là d'abord. Ceux qui vivent plus pour eux-mêmes. Regarde l'église. Et j'ai dit tout lui, mais les gens disent qu'ils adorent Christ. Ou bien ils ont donné la vie au Seigneur Christ. Non. On va voir au cours de la conférence. C'est que donner. On va approfondir ça. Donner sa vie. Et vous allez voir. Le jour où tu vas donner ta vie à Christ. Ce jour-là. Le jour où tu vas voir, tu vas comprendre que tu ne vis que pour toi-même, même pour Christ. Celui qui est mort et ressuscité pour toi. Un feu va rentrer en toi. Tu vas devenir un homme dangereux. Ta femme va te méconnaître, ton mari va te méconnaître, tes collaborateurs, tes fidèles, tout le monde va te méconnaître. Parce qu'ils vont dire que lui, là, on ne comprend plus comment il raisonne. C'est comme il est fou. Oui, tu dois être fou. Oui. Et il faut avoir cette folie maintenant pour faire ce que je faisais. C'est ça, c'est la folie là. C'est le fait que tu comprennes que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ceux-là, au temps de l'église primitive, on tuait, on décapitait, on jetait aux lions, on les mangeait. Et les lions les mangeaient, mais ça ne leur disait rien. Ils étaient déterminés encore. Vous savez pourquoi? Ils avaient compris 2 Corinthiens 5, 15, qu'ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. Et comme ils savent qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, donc ils savent que Christ c'est leur vie, la mort est un gain. Donc ils meurent ou qu'ils vivent. Alors c'est pourquoi il dit, si je dois vivre, c'est pour Christ. Si je dois mourir, c'est pour Christ. Point terminé. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vivrai, si je dois vivre, je vivrai pour la vérité. Si je dois mourir, je mourrai pour la vérité. Il vaut mieux mourir pour la vérité plutôt que de vivre pour le mensonge. Il vaut mieux mourir plutôt que de mourir pour autre chose. Quelqu'un a demandé, par exemple, qu'est-ce qui fait que, comment est-ce qu'au Maroc, j'ai pu faire chose là à cause de... Non, c'est ça. Celui qui a posé la question, parce que je ne peux pas... Il faut que... Je vais voir quelqu'un... Celui qui avait posé la question par rapport à comment j'ai pu faire chose là au Maroc. Alors, donc, quelqu'un avait demandé comment se fait-il que... Comment il a pu faire chose là au Maroc? Pour le dire, le premier secret, c'est quoi? C'est toujours ça. 2 Corinthiens 5, 15. Au Maroc, je sais que je ne vivais plus pour moi-même. Je ne vivais plus pour moi-même. C'est pour Christ que je vis. Alors, je me rappelle que mes collègues en son temps-là, ils m'avaient demandé, 3 fois, ils ont fait réunion. Première fois, et ils ont dit, bon, tu sais, nous sommes venus ensemble ici, et ce n'est pas bien si quelque chose t'arrive maintenant. On va dire, nous là, on est où pour que cela t'arrive, tout ça là. Donc, ce n'est pas bien, l'esprit de groupe, tout ça là. J'ai rejeté tout ça. Ils ont fait une deuxième réunion. Et ils ont maintenant, le jour là, ils ont fait du bruit. Quand ils ont dit comment? J'ai dit non, on est venu, j'ai dit qu'on est venu en détail, on n'est pas venu en gros. Et ils ont fait du bruit. Après, ils ont fait une autre réunion. Et ils ont dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien.
ils ont fait du bruit, ils ont dit les choses, tout ça là. J'ai rejeté ça. Troisième réunion maintenant, ils sont venus gentils, ils sont devenus gentils. Et ils ont dit, bon, tu sais, nous sommes des frères. Et nous savons que, même si ta vie, nous savons que ta vie ne te dit rien. Mais au moins, pense à ta maman. Et je leur ai dit, si ma maman, même si Dieu me donne l'argent jusqu'à ce que j'achète jet privé pour ma maman là, elle serait la femme la plus si elle n'a pas Jésus. Pour cette raison, si c'est ma mort qui va engendrer son salut là, donc je suis prêt pour cette mort. En même temps, ils ont dit, oh, il faut le laisser, il est devenu fou. J'ai dit, voilà, il fallait me laisser. Je suis fou. Il fallait me laisser, je suis fou. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi en ce moment? Vous savez, effectivement, il y avait des menaces, toute forme de menaces, menaces de mort, menaces d'emprisonnement, menaces d'extradition, il y avait tout ça. Ça s'est passé. Mais qu'est-ce qui me donnait le courage? Écoutez, quand je rentre dans ma chambre et je commence à prier, et le diable vient me chuchoter toutes ces choses, toutes ces menaces. Dès que je pense que la meilleure mort, c'est de mourir pour Christ. C'est-à-dire quand je pense que, quand on va me tuer pour Christ, comment est-ce que Jésus va m'accueillir quand il va rentrer au ciel? Oh, il y a un feu qui monte en moi. Je dis, ça c'est la meilleure chose. Je dis, ça c'est la meilleure chose. Je deviens alors un homme inarrêtable. Et je demande à une seule, je fais alors une seule, Dieu. Je dis, Seigneur, voilà ce qu'il va te demander. Je vais te demander une seule chose. Si on m'attrape, ne permet pas qu'on me tue avant que je ne voie le roi. Et je prie, je dis, Seigneur, quand je vais le rencontrer, mets dans ma bouche avant qu'on ne me tue une parole de puissance que je vais proclamer. Il va engendrer le salut du roi et le salut de tout le royaume. Après ça, on peut me tuer. Et dès que je fais cette prière, je vous assure, le cabri mort n'a point peur de couteau. Vous avez peur, vous savez pourquoi? Parce que vous vivez encore. Mourez et la peur va partir. Mourez. Vous refusez de mourir. Depuis longtemps, Dieu vous demande de mourir. Et vous avez refusé. Tant que vous vivrez, vous allez avoir peur. Quelqu'un qui est mort. On a mis un couteau, il fuit. On a mis un fusil, il fuit. On a mis un feu, il fuit. On l'injurie, il se fâche. Non! Il faut mourir. J'étais mort. Et je suis mort. Oui. Ce n'est plus Clément qui vit. C'est Christ qui vit. En moi. Point terminé. Alors, donc, où est le problème? Alors, à partir de cet instant, je vous assure que quand je sors, c'est-à-dire que je suis, écoutez, je prie que ce que je dis là se passe dans la vie de tous ceux qui m'écoutent ici. Je vous garantis. Tant que tu n'as pas encore, ça ne se passe pas en toi. Mais si on parle, tu ne comprends pas ce qu'on dit. Il faut que ça se passe en toi. C'est ma prière pour vous. Et Dieu va l'accomplir. Quand ça va se passer en toi, toi-même, toi l'esprit, c'est-à-dire toi-même, tu sais dans ton esprit que maintenant là, tu es autre chose. Parce que quand tu sors, quand moi je sors en ce moment-là, quand moi-même je sors, je vois qu'avant de sortir, je suis déjà mort. Avant de sortir. Donc la mort ne me fait plus peur. Qu'on me fasse quoi que ce soit, moi-même je me vois déjà comme si non, c'est quelque chose d'indescriptible. On ne peut pas décrire ça. Il faut l'expérimenter pour savoir. Donc c'est ça la chose. Et je vous garantis que quand ça là va se passer dans ta vie, il n'y a pas quelque part où tu ne peux pas aller pour prêcher l'évangile. Non. Quelle porte? Il n'y a pas. Et quand ça va se passer, toi, ta prière va changer. Oui. La manière dont tu pries là. Tu ne vas plus prier comme ça. Et je crois. Et c'est là que tu vas déployer la foi révolutionnaire. Je vous assure. Ça, c'est les prémices de novembre que je suis en train de vous livrer. Et on va venir sur ça. Pourquoi? Il est impossible qu'un homme déploie la foi révolutionnaire s'il n'est pas encore mort.
il n'est pas mort en soi. Ce n'est pas possible. Avant d'aller affronter la fournaise de Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach, Abednego étaient déjà morts. Sinon, il ne peut pas affronter ça. Avant de monter sur la chambre haute là-bas, ouvrir les fenêtres et prier. Malgré les ordres du roi, Daniel était déjà mort. Daniel s'est déjà imaginé dans la gueule des lions. Mais il a pensé à une résurrection. Il sait que les lions peuvent manger ce corps. Mais Dieu va lui donner un corps glorieux au ciel. Daniel avait vu ça. Et Daniel est un homme inarrêtable. Je t'assure. Si tu es mort, il faut savoir que tu deviens un homme sans limite. Parce que Dieu peut se servir de toi pour faire des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. La seule condition est que tu dois mourir. C'est le secret. Tu dois mourir. Et je crois que du 27 au 30 novembre, Dieu va te tuer. J'ai dit, tous ceux qui vont venir, je suis un tueur. Dieu envoie un tueur. Dis, Dieu envoie un tueur. Du 27 au 30 novembre, le tueur de Jésus arrive pour te tuer. Dieu va te tuer. Alléluia. Qui veut mourir? Alléluia. Je vais mourir encore. Tu seras dangereux. Oui, tu dois mourir. C'est-à-dire, ce qui va se passer en novembre, quand les choses vont commencer à sortir, Dieu va commencer par couper chaque partie de ta vie. Et avant, c'est-à-dire le 30 là, il va t'achever complètement. Dis, Dieu, viens m'achever. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le secret. Quand Dieu va te tuer, c'est terminé. Satan lui-même, il sait que ça maintenant, c'est un danger qui arrive. Oui, parce qu'il est déjà mort. Satan, tu peux lui faire peur avec quoi, mais à quoi maintenant? Il est déjà mort. Donc Satan, c'est à ce moment que Satan sera dépouillé. Pour que Satan soit dépouillé dans la vie d'un homme, il faut que l'homme la meure d'abord. C'est pourquoi il dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle pour dépouiller. Jésus lui-même, il a fallu qu'il meure, oui ou non? Avant que Jésus n'aille à la mort de la croix, il a fallu que lui-même meure d'abord. Ah oui. C'est pourquoi cette mort, c'est lié à un combat terrible. Le combat de Gethsémani. Qu'est-ce qui doit mourir? Ta volonté doit mourir. Ton moi doit mourir. Tous tes désirs doivent mourir. Tes choix doivent mourir. Jésus pouvait mettre ça sur l'autel pour dire, maintenant là c'est fini, non pas ma volonté, mais ta volonté, il est mort. C'est fini. Il est mort. Tout ce que les autres sont venus faire là, c'est rien. Il était mort, c'est fini. Satan n'a plus de pouvoir. Je prie que Dieu opère cela en toi. Et Satan n'aura plus de pouvoir. C'est à partir de cet instant que ta vie va faire trembler l'enfer. Satan lui-même, quand il s'assoit, je suis convaincu que quand Satan s'assoit et mon dossier arrive sur sa table, lui-même il me prend ici, il fait ceci jusqu'à, il calcule. Et il dit, comment ce monsieur-là, il a un problème pour moi. Alléluia. Je sais ça. Dieu me dit. Et je prie que tu deviennes un problème pour Satan. Alors, c'est à cause de ça. C'est suite à ça, au fait. C'est cette opération que Dieu a faite dans ma vie qui m'a mené à cette phrase que je dis toujours. Nous n'avons rien à perdre dans ce monde. Rien à perdre. Oh bien papa, rien à perdre. Rien. Et je dis, la seule chose que tu perds dans ce monde, c'est ce que tu refuses de sacrifier pour Jésus. Si tu as refusé de sacrifier quelque chose pour Jésus, tu l'as déjà perdu. Va écrire ça, écris ça. Ce que je refuse de sacrifier pour Jésus, c'est la chose que j'ai perdue. Mais ce que tu sacrifies pour Jésus, tu l'as gagné.
un homme vient au point de comprendre ces choses, de quel côté Satan peut le prendre? Vous avez pensé? Pourquoi? Le secret dans ça, là, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit, le raisonnement. Il y a un raisonnement de la foi qui est dans mon esprit. Et je vais vous déployer ça. Du 27 au 30. Il y a un raisonnement. Et ce raisonnement est tel que, quoi qu'en soit le tableau que Satan va présenter, c'est que tu es toujours vainqueur. Vous avez déjà pensé, un homme qui pense que quoi qu'en soit ce que Satan fait, il sera vainqueur dans ça. Vous ne comprenez pas, hein? Quoi qu'en soit la situation, quoi qu'en soit ce qui lui arrive, il sait que il sera du côté de la victoire. Oui, c'est ce qui était arrivé à Paul. C'est pourquoi, libre, Paul est vainqueur. Enchaîné, il est vainqueur. En prison, il est vainqueur. Face à la mort, il est vainqueur. Tout chaud, il se voit vainqueur. C'est terminé. Un homme comme ça, là, il vaut mieux le fuir, il vaut mieux le laisser tranquille. Quand vous avez vu un homme comme ça, il faut préparer votre temps parce que c'est vous qui serez les perdants. Celui qui veut le combattre là, il a déjà perdu avant que le combat ne commence. C'est clair. Mais il n'y a pas quelque chose que tu puisses faire pour enlever ce qu'il y a en lui, ce qui brûle en lui là. Là où il veut aller, c'est là-bas il va arriver. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas enlever ses convictions de son cœur. Il est déjà mort. Et il sait qu'il voit dans tous les tableaux. Je prie, Dieu va faire cette opération. Alors donc, la première chose, comme il a dit, c'est la priorité. Il faut définir ma priorité, c'est quoi? Je vis pour Christ. Je ne vis plus pour autre chose. Donc, la vision céleste, c'est la priorité. Ah, d'accord. À partir de cet instant, le reste maintenant, c'est quoi? C'est la gestion du temps. Parce que tout le monde a 24 heures dans une journée. Et le temps est un facteur de production. Lorsque tu as affecté 8 heures de temps, quelque chose, les 8 heures ne sont plus disponibles dans les 24 heures. Ou bien? Donc c'est comme ça. Si toi tu as choisi de dormir pendant 8 heures de temps, ça veut dire que tu as pris le tiers déjà de la journée pour dormir. Ou bien, il reste 2 heures, il reste 2 tiers. Les 2 tiers, tu fais quoi avec? Les 2 tiers, tu vas prier pendant combien de temps? Tu vas travailler pendant combien de temps? Je vais faire l'évaluation pendant combien de temps? Ça maintenant c'est la répartition, c'est à toi de choisir. Mais moi, je ne sais pas. J'ai dormi pendant 8 heures de temps maintenant, je crois que ça dépasse au moins 25 ans. Et ça dépasse 25 ans. Oui? Hein? 8 heures de temps. Non, ça ce n'est pas normal. Tu es malade, que Dieu te délivre. Ça ce n'est pas normal. Hein? Bon, on va voir ça après. C'est pas normal. Tu dors pendant 8 heures, c'est quoi ton problème? Ton travail s'appelle dormir. C'est ta profession ça? Je n'ai pas encore vu dans le CV de quelqu'un, on a dit sommeillard. Tu as vu ça quelque part? Non! C'est ça le problème. Satan va venir te dire, le sommeil est doux, dors encore un peu, dors encore un peu, dors encore un peu. Et toi, mais tu dors, tu es champion. Attends, tu as déjà vu champion du monde en sommeil? Non. Ça, c'est le problème. Tout le monde a 24 heures. C'est à toi de savoir comment tu vas gérer les 24 heures. Quel temps tu vas prendre pour lire la Bible? Quel temps tu vas prendre pour méditer? Quel temps tu vas prendre pour prier? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc dans la gestion du temps, qu'est-ce que moi je fais? Je fais une chose à la fois. Premièrement, la définition, la priorité. La priorité, c'est quoi? C'est le ciel. C'est Christ. C'est le gain des âmes. C'est faire l'œuvre du Seigneur. C'est la priorité. La première, la priorité des priorités, c'est ça. Toutes les autres choses sont secondaires pour moi. Je dis bien, toutes les autres choses sont secondaires. Maintenant, lorsque cette priorité est définie, et que donc c'est cette priorité qui va déterminer même la gestion du temps. La troisième chose que je fais, c'est quoi? Je fais une seule chose à la fois.
une seule chose. Ça veut dire quoi faire une seule chose à la fois? Elle dit à quelqu'un, je lui ai dit, bon, regarde, j'ai fait une seule chose à la fois. Il dit comment? J'ai dit, voilà ce que ça veut dire. Si je suis en train de travailler pour l'État, si je suis en train de travailler pour l'État, je travaille pour l'État. Si je suis en train de travailler pour Dieu, je travaille pour Dieu. Ça veut dire quoi? Si je suis en train de prier par exemple, ou bien je suis en train de prêcher, mes téléphones ne sont pas avec moi. Mes téléphones sont sur silencieux. Je ne veux pas que quelque chose puisse me distraire. Et je me mets à fond. Tout mon être est dedans. Tout mon être, mes pensées, mon esprit, mon âme, tout est dedans. Donc c'est la concentration à fond. Dedans. Si c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3 heures, c'est 4 heures, c'est une journée, n'importe quoi, je suis dedans. Ouais, d'accord. Maintenant, dès que j'ai fini, je ferme cette page. J'ouvre l'autre page. Dès que j'ai fini, j'ouvre l'autre page. Je vais prendre mon téléphone pour voir quels sont tous les appels qui sont là. Les premiers appels qui m'intéressent, puisque là maintenant j'ai fini pour Dieu, non? Si quelqu'un m'appelle pour Dieu, pour ceci, c'est là, pardon, j'ai déjà fini pour ça là d'abord. Ça là est là d'abord. On est d'accord? Il ne faut pas venir me perturber. Comme je faisais pour Dieu là, je n'ai pas accepté que pour l'État, quelqu'un prenne pour l'État pour me perturber, non? Donc comme je vais aussi faire, oui, Jésus a dit quoi? Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. J'ai fini de donner pour Dieu, non? Maintenant César est arrivé. Je suis concentré aussi sur César. Donc si quelqu'un veut m'appeler là-bas, si je prends les appels en absence, je vais voir les appels qui ont rapport au service d'abord. Est-ce que le DG m'a appelé, le DR, ainsi de suite, ou bien un agent m'a appelé, quelqu'un m'a appelé par rapport au service. Tout ce qui a par rapport au service, j'ai fini de régler ça d'abord. Si j'ai fini de régler ça, maintenant je vais penser à autre chose. Ça veut dire quoi? Si je vais faire ça là, je me mets aussi à fond dans ce qu'il y a pour l'État. Et je vais m'assurer que je vais faire ça avec qualité et excellence. Pour que rien ne soit trouvé à redire sur mon Dieu. Et c'est comme ça que mon Dieu sera respecté. Et l'évangile que je prêche sera respecté. C'est pourquoi il dit toujours aux gens, il dit non. Vous ne pouvez pas, Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Non. Si tu dis, c'est pourquoi les gens, comme les jeunes, je les disais la dernière fois au camp. La Bible est claire. Et dit quoi? Regardons ce que le Seigneur dit. Dans Proverbe, au chapitre 9, 10. Il dit le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est quoi? C'est l'intelligence. La science des saints, c'est l'intelligence. Donc, si tu es saint, si tu as l'Esprit de Dieu, regardez Daniel. Pourquoi est-ce que Daniel... Mais le roi lui-même qui avait ordonné, quand les gens veulent aller jeter Daniel dans la fosse au lion, vous savez que le roi était triste, non bien? Le roi aimait Daniel, pourquoi? Ce n'est pas à cause de son Dieu. Hein? À cause de quoi? Son intelligence. Ou bien, Daniel était... Le roi trouvait Daniel 10 fois plus intelligent que les sages et les satrapes de Babylone. Ou bien, oui, 10 fois. Donc quelqu'un qui est un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as l'esprit supérieur. Donc tu dois être intelligent et plus intelligent que le monde. Un jour, je me rappelle, il y avait un débat, on était à une réunion. J'étais au port en ce moment comme inspecteur liquidateur et les gens, on a fait une réunion, ils ont dit, oh, ils ont commencé par parler. Ils ont dit, oui. Ils ont commencé par m'attaquer, le receveur était là. Ils ont dit que toi, tu ne viens pas là, toi tu fais ceci, cela. Et quand ils ont fini, je les regardais. Et quand ils ont fini, j'ai dit, bon ok, je prends la parole. J'ai dit, maintenant là, avant que je ne continue là. J'ai dit, moi je suis sûr que ma Bible me dit dans Psaume 127, ici l'Éternel des armées ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. S'il ne veut pas sur la cité, il veut vers les quartiers. Alors, je vais vous dire que quand moi je vais faire 6 heures de temps dans la prière et venir faire 2 heures de temps ici, je suis convaincu que ce que vous n'avez pas pu faire en 10 heures de temps, en 2 heures, moi je peux faire avec Dieu. Et me regardez, il dit maintenant,
pour aller plus loin, avant qu'on continue le débat, je vais vous poser la question. Qui est ici que je défie celui qui puisse me dire ici, qui travaille plus que moi? Quand moi je viens par là, qui travaille plus que moi? Et quand on va voir le nombre de dossiers que chacun traite là, je défie. Je vais les battre tous. Alors, et le receveur même ayant compris, parce que lui il voit le travail de chacun, non? Il dit le débat est clos. Il dit on laisse ce débat. Et le débat est clos jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alors, pour dire quoi? Quand on recrute quelqu'un, on te recrute dans ton entreprise. Celui qui t'a recruté dans ton entreprise, il t'a recruté pourquoi? Pour que tu viennes remplir les nombres d'heures ou bien que tu viennes accomplir une qualité, une quantité de tâches. C'est pour remplir des nombres d'heures. Tu peux rester là du matin jusqu'au soir et ne rien foutre. Quelqu'un peut venir faire une heure de temps et faire plus que ceux qui sont là depuis le matin, oui ou non? Ouais. Je me rappelle, moi j'ai fait avec un DG, j'étais avec un DG. Et maintenant quand moi je viens, j'étais dans son bureau particulier. Quand je viens, au début là, on travaille jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, et je vais rentrer. Et il veut que je revienne encore à 8 heures. J'ai dit ça ne peut pas marcher. Il a dit, Satan, toi tu as trouvé cette ruse où tu es ma vie de prière. Pour que je prie pas, je dis, tu as menti. Je vais prier, caca. Et alors, je prie. Maintenant, je viens au bureau et il fait du bruit. Je rentre dans mon bureau comme il sait que c'est Satan. Il sait que ce n'est pas lui-même. La Bible est claire, vous ne comprenez pas. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ni contre le sang. Il y a des enfants de Dieu. Tout problème qui arrive là, il faut savoir que la base là, c'est spirituel. Ce n'est pas l'homme qui est devant toi. Il faut casser la tête au démon qui est derrière lui là. Qui est en train de l'utiliser par procuration. Le diable ne travaille pas par procuration. Oui ou non? Il faut déchirer la procuration que le diable lui a donnée. Et exposer Satan. Alors, je suis rentré. Il a dit, vous les démons qui êtes dans cette administration ici là. Vous qui voulez. Il dit, l'enfant qui a refusé que sa maman ne va pas dormir, même ne peut pas dormir. J'ai dit, pour cette raison-là, depuis le sommet de ces bâtiments jusqu'à la fondation, je mets le feu sur vous maintenant, vous n'aurez pas la paix. Quand vous voulez tuer ma vie de prière là, j'ai ici là que je vais régler vos problèmes. Et j'ai mis le feu parce que je trouve que ce n'est pas normal. Je travaille avec toi jusqu'à 1h, 2h. Et toi, tu viens, j'envoie encore le matin à 8h. Moi, je ne sais pas dans quoi toi, tu mets la main. C'est que tu laves le matin avant de venir ou bien. Et moi, je vais rentrer à 1h, 2h, dormir. 4h, ce n'est pas 4h ou bien 3h là qui est mon problème. Mais quand est-ce que je vais prier? Ah non, ce n'est pas normal. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas me prendre. Alors, comme ça, là, un jour, comme il a commencé la prière, Dieu est fidèle, non? Un jour, il était en train de parler, je suis venu comme ça, là, il est en train de faire du bruit, là. Et Dieu va susciter son adjoint pour dire, mais il faut voir, le jeune homme travaille beaucoup. Mais pour qu'il soit efficace, laisse-le se reposer. Tu as pris ma défense. N'est-ce pas? Si tu es fidèle, Dieu prendra toujours ta défense. Il n'y a rien à faire. Alors, Dieu a pris la défense de Daniel quand on veut tuer sa vie de prière, oui ou non? Le Dieu là n'a pas changé. Parce que Daniel était resté ferme, n'est-ce pas? Si tu restes ferme, Dieu va te défendre. Mais si tu es un lâche, Dieu va t'abandonner. C'est pourquoi il a dit dans Apocalypse 21, verset 8, que les lâches iront en enfer. Dieu n'a rien à foutre avec les lâches. Il n'a rien à foutre avec les lâches. Alors, donc, comme ça là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais des fois là, je prie jusqu'à midi, 13h. Et quand je viens maintenant au service comme ça là, quand je viens pour saluer mon DG, j'ai dit, ah, mon frère, tu es là? J'ai dit, oui, j'ai dit, bon, je sais que tu as déjà veillé, tu as déjà prié, tu as fait ceci, cela. Donc, je sais que, voici les dossiers qui sont là, je sais qu'avant que je ne revienne là, et l'apôtre aura déjà tout terminé. Et c'est vrai, parce qu'il a vu la qualité de mon travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que je prends les dossiers, dès que je prends les dossiers, je rentre dans mon bureau, lui va à la pause. Je ferme tout, téléphone, tout. Tu viens toquer à ma porte, je ferme la porte à clé, tu viens toquer, moi je ne sais pas que tu es en train de faire quelque chose. Je prie et je suis concentré maintenant sur les dossiers. Avant
que 15h30 ne soit pas, lui vient à 16h. Moi, il a tout fini et j'ai tout rangé. Dès qu'il vient, il vient directement sur ma porte. Quand il vient sur ma porte, il toque. Je ouvre, il dit, c'est pour te dire que je suis là. 5 minutes après, je le rejoins dans son bureau. Je suis à côté de lui. On prend dossier après dossier. On passe en revue ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, il va valider. Et on finit. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Tous les vendredis, il va m'amener dans un restaurant. À cause de lui que moi j'ai connu les restaurants, Tiranga, ceci, cela, je ne connaissais pas. Et quand il m'amène, bon, on me dit qu'il reste 10 minutes. Hein. Vraiment. Maman, je ne comprends pas. Le temps est déjà parti comme ça. Hein? Le temps est parti comme ça. Oh, c'est terrible. Hein? Alors, donc, et quand on va au restaurant, il me présente à ses amis. Regardez, je vais vous dire une chose. Il y a une chose que Dieu m'a apprise. Tu perds ton temps à chercher à plaire aux hommes. C'est-à-dire, si tu cherches à plaire aux hommes en désobéissant à Dieu, tu es dans un piège. C'est pourquoi la Bible dit que la crainte des hommes t'a un piège. Parce que ce qui va se passer est qu'à la fin, là, tu finiras par déplaire aux deux personnes à la fois. Aussi bien déplaire à Dieu et déplaire aux hommes. C'est clair. Mais, si l'intérêt de Dieu est en face, en opposition avec l'intérêt des hommes, moi, j'ai déjà choisi mon camp. L'intérêt de Dieu. Choisis ça. Et sois convaincu d'une chose. À la fin, là, les mêmes hommes qui t'ont combattu, là, ils viendront dire que c'est toi là qui est bon. C'est ton Dieu là qui est juste. C'est ton Dieu là qui est vrai. Il n'y a rien à faire. Alors, ce DG maintenant va me présenter. Il a plusieurs collaborateurs, mais c'est moi, il invite. Celui qui vient à midi à 13h. Vous avez compris? Ceux qui viennent à 8h, il ne les invite pas. Et c'est moi, il invite. Je suis retardateur, je ne suis pas retardateur. Je viens à l'heure de Dieu. Jésus vient en retard? Jamais. Je viens à l'heure de Dieu. Là où Dieu est prêt pour travailler avec moi. Mais si je venais avant, là, Dieu ne sera pas prêt pour travailler avec moi. Parce que j'allais courir de la maison sans Dieu. Je vais laisser Dieu à la maison. Dieu va dire, bon, comme tu m'as laissé à la maison, je reste là et quand tu vas partir seul, cogner la tête et débrouiller au service, là, tu vas revenir peut-être me voir là-bas. Mais je traite les dossiers avec Dieu à la maison et Dieu me suit maintenant pour aller au service. Maintenant, il m'a... Et donc, quand je fais, il est satisfait. S'il n'est pas satisfait, pourquoi il va m'amener au restaurant? Et il me présente à tous ses amis. Il est là avec sa femme, ses amis. C'est là que je connais beaucoup de ses amis. Et ils disent quoi? Ils disent que, ah, lui, là, Clément, c'est lui mon meilleur collaborateur. Oui. Le meilleur collaborateur, les gens vont dire, viens en retard. Est-ce qu'il vient en retard? Non. Au départ, il pensait que je venais en retard. Mais à la fin, il a compris que c'est moi seul qui vient à l'heure. Le seul qui vient à l'heure, c'est moi. Pourquoi? Parce que mais il veut quelque part, il a le rendement. Et il est venu en 8 heures qui a son problème. Lui veut un résultat. Et il n'a pas le résultat là avec ceux qui viennent à 8 heures. Mais il a le résultat avec celui qui vient à 13 heures. Il choisit quoi? Si toi tu étais à sa place, toi tu choisis quoi? Alors, donc c'est clair. Est-ce que quelqu'un a compris? Bon, je crois que le temps là, le temps est trop parti. Ils ont dit que le temps est parti. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Pardon? Ah bon? Le temps est parti? Ils ont dit. Alléluia. En tout cas, je sais que du 27 au 30, là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Alors, donc, il y a beaucoup de questions ici alors auxquelles je ne vais pas répondre. Je ne pourrai pas répondre comme le temps est parti. Mais, ce que je veux dire, il y a quelqu'un qui a demandé que lui, il a la volonté maintenant, avec ce qu'il a entendu là, il est prêt à mobiliser les gens. Et maintenant, et si ces moyens n'est pas, si beaucoup de gens sont motivés maintenant pour venir et que ces moyens ne suffisent pas, je prie que comme tu as cette volonté là, Dieu va te donner des moyens au-delà de toute mesure.
Dieu va te surprendre. Je connais le Dieu que je sers. Et ce Dieu, quand il est dedans, peu égale beaucoup. C'est le Dieu qui multiplie 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers et il reste encore. Il va envoyer l'onction de la multiplication dans le peu que tu as. Ça va se multiplier. Et tu vas inviter, tu vas faire voyager des gens sans nombre. Et toi-même, tu seras étonné. Si tu crois, cela va t'arriver. Est-ce que tu crois? Qui croit là? Comme tu crois, Dieu va te le faire. Tu seras surpris. Donc, pour ceux qui ont déposé des questions par rapport à ce qu'on amène, qu'on a eu au nord, d'autres ont demandé Kandi, Bani Kwara, tout ça là. Je crois que si Dieu nous fait grâce, et si Jésus tarde à venir, certainement, par la grâce de Dieu, l'année prochaine, puisque la réclamation pour le nord, ça continue de venir. Et comme le Bénin ne s'arrête pas seulement à Cotonou ici, donc c'est une réclamation légitime. Dieu vous donnera la solution. Au nom de Jésus-Christ. Alors c'est comme moi, je vais vous demander. Ça veut dire que ceux qui ont fait cette réclamation doivent me faire une promesse. Vous allez mobiliser tous les 2 nords. Vous allez vous entendre avant de quitter ici. Et vous-même, vous allez choisir le centre. Où est-ce qu'on va rester? Mais moi, je vois déjà que là où on peut rester, Parakou, c'est bon, non? Hein? Hein? C'est le centre, non? Ou bien? Voilà. Donc, on va faire une grande conférence là-bas. Mais, hein? Amen. Mais là, ça veut dire que, au moins là, il y a combien de pasteurs? On peut trouver combien de pasteurs, serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, dans tous les 2 nords? 4 nords. Bogo, Alibori, Atakura, Donga. Au moins 5000. Alléluia. Amen. Donc, soyez prêts à les mobiliser. Donc, avant qu'on ne quitte ici, je vais vous dire, avant de finir, l'objectif, vous savez, quand on a fait la première conférence, on avait envoyé des représentants, on a des gens qui étaient avec moi ici, et ils étaient partis dans les différentes régions pour rencontrer. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici, et des émissaires sont venus rencontrer en son temps, n'est-ce pas? Ok, cette fois-ci là, j'ai dit non, ça ne va pas passer comme ça. Au lieu que ce soit qui viennent vers vous là, moi-même je vais vous rencontrer face à face. C'est bon? Je vais vous rencontrer face à face. C'est pourquoi on a dit, j'ai dit, je vais voir au moins 2 représentants par commune, au moins. Je crois que vous avez fait le point. C'est pourquoi tout à l'heure, je vais venir vers toi et je vais te saluer pour te dire bonne arrivée. Et la puissance te sera transmise. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir le feu. Et tu iras. Pourquoi? Parce que je me dis, ils sont venus vous parler. Pour vous annoncer ce qui va se passer. On a fait la première conférence. Beaucoup sont venus. J'ai dit maintenant là, parmi ceux qui sont venus là, on va prendre au moins 2 dans chaque commune là. Et maintenant là, c'est moi-même qui vais les expliquer en direct maintenant ce qui va se passer. Est-ce que vous avez compris? Vous avez déjà une idée déjà? Est-ce que quelqu'un a déjà une idée de ce qui va se passer? Parce qu'avant d'aller parler de quelque chose à quelqu'un, il faut que toi-même tu aies une idée de la chose d'abord. Vrai ou faux? Est-ce que vous avez une idée déjà? Est-ce que vous êtes des ambassadeurs maintenant pour aller annoncer, communiquer sur le programme du 27 au 30? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Levez-vous, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Seigneur éternel Dieu, je vais te dire infiniment merci pour ta grâce dans la vie de tous tes ambassadeurs que tu as appelés ici pour aller annoncer ce programme, cette vision, la révolution spirituelle. Je prie mon Dieu, mon roi, que tu embrases les vies, que le feu qui vient d'être allumé
Comme ils seront en train de rentrer chez eux, que ce feu continue par s'intensifier. Que ce feu s'intensifie dans les âmes, dans les cœurs, dans les esprits, dans le corps, dans les pensées, dans tous les êtres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta passion les embrase. Seigneur, donne-les la force. Comme ils ont pris l'engagement, et ils ont dit qu'ils ont compris ce qui va se passer, et ils sont prêts à aller annoncer. Seigneur, tu as dit à tes résolutions répondra le succès, et si tes sentiers brillera la lumière, que le succès accompagne les résolutions. Fais briller ta lumière sur les sentiers. Que tout plan de l'ennemi pour les décourager soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, renforce la sécurité de cet instant. Érige la muraille de feu autour de la vie. La muraille de feu du Saint-Esprit. Comme tu as dit dans Zacharie, tu dis, je serai une muraille de feu tout autour de toi. Seigneur, sois une muraille de feu tout autour de la vie. Tout autour de la maison. Tout autour de la femme. Tout autour de la mari. Tout autour de les enfants. Tout autour de leur ministère. Tout autour de leurs projets. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu ouvres les écluses des cieux maintenant sur la vie. Toutes les ressources dont ils ont besoin pour participer à ce programme et faire participer des multitudes. Seigneur, ouvre les portes de ces ressources. Que le ciel s'ouvre sur la vie. Que des revenus inattendus, des bénédictions inattendues, des ressources inattendues, les visites maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, balaye les plaintes de leur cœur. Balaye les troubles de leur vie. Balaye les inquiétudes de leur vie. Que toutes les œuvres du diable dans leur vie soient détruites. Détruis les œuvres du diable dans les finances. Au nom de Jésus-Christ. Détruis les œuvres du diable dans les projets, dans les ministères, dans les familles, dans la vie de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants, dans les ministères. Détruis les œuvres du diable dans la santé, dans la santé de leurs époux, de leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie la vie dans les ministères. Ta vie qui ne peut pas flétrir. Ta vie indestructible. Envoie cela dans les finances, dans les projets, dans les ministères, dans les foyers, dans tous les compartiments de la vie. Envoie ta vie. Car toi tu es venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Confirme cela dans les vies. Merci Père de nous avoir exaucés. Seigneur, comme ils vont partir, ils vont commencer par parler. Mais des paroles d'autorité dans les bouches. Tu as dit, je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle ne pourront résister ni contredire tes adversaires. Que tous les démons de contradiction qui voudront se manifester dans la vie de n'importe quel serviteur ou servant de Dieu qui vont parler, nous paralysons ces démons. Que ton esprit, l'esprit de conviction travaille avec eux. Que ton esprit puisse convaincre. Donne-leur la force de la conviction. Pour convaincre des pasteurs, des apôtres, des diacres, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, partout dans le monde. Oh, bénis comment les sérieux. Que les paroles soient accompagnées de puissance, soient accompagnées d'onction, pour convaincre des hommes et des femmes, afin que du 27 au 30 novembre 2024 au Bénin, du Bénin et à travers le monde entier, que le ciel soit en ébullition, que l'enfer soit dans la confusion, qu'une armée de commandos spirituels soit levée pour la dernière bataille avant l'enlèvement. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Soutiens-les. Mets ta sagesse en eux. Remplis-les de ta sagesse. Et œuvre avec eux pour revenir avec des résultats extraordinaires. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, j'ai oublié une question. Quelqu'un a demandé si j'appartiens à une dénomination. Oui, j'appartiens à une dénomination. Celui qui a posé la question, il a compris, non? Parce que la personne a demandé, quand j'ai parlé de dénomination, qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai dit clairement, le ciel, nous travaillons non pas pour une dénomination, mais nous travaillons pour Jésus-Christ. Je crois que c'est compris. Mais pour moi, les dénominations, c'est comme les assemblées locales, où on doit pouvoir
c'est un lieu d'adoration et un rassemblement d'adoration. Donc c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anti-biblique dedans. Mais le tout dépend de ce qu'on en fait. Oui. C'est comme Dieu t'a donné des yeux, des oreilles, des mains, tout. C'est Dieu qui a donné. Mais les mêmes choses, les mêmes membres que Dieu t'a donné là, tu peux utiliser pour faire la volonté de Dieu, comme tu peux utiliser pour faire la volonté de Satan. Donc tu peux utiliser pour pécher. Donc les dénominations, quand nous prenons l'église des Sardes, des Smyrne et fait tout ça là, c'est comme des dénominations, n'est-ce pas? Mais quel était le but? Le tout dépend du but du combat que l'on mène. Que Dieu vous bénisse.